Le prophète Amos, chapitre 1, nous allons relire notre texte, chapitre 1 et verset 6. Contre ces Philistins, le reproche de l'Éternel est celui d'avoir fait un trafic d'esclaves. Et ces esclaves avaient été livrés à Édom, pour ensuite être revendus en Égypte. En Égypte, c'était alors là le grand marché des esclaves. Ce jugement annonce un anéantissement du peuple philistin et de son royaume, de son roi et de son royaume. Et nous voyons ainsi que Dieu condamne sévèrement l'esclavage qui réduit l'homme à l'état de marchandise et en fait une bête de somme. Alors nous pouvons ici penser encore aujourd'hui, bien que nous puissions dire l'esclavage a été aboli, oui, mais il est réapparu sous une autre forme, et nous pensons au goulag de Russie, où les condamnés sont soumis à des travaux terribles, comme ne l'étaient pas les esclaves du temps des Romains. Actuellement, mes amis, il y a des hommes qui pâtissent sous la dure férule de gardiens, de chefs dans les goulags russes, en Sibérie. Ils sont obligés de travailler 12 heures, 15 heures. Il n'y a pas même de jours de repos dans la semaine, tous les jours, dans des conditions épouvantables, avec une nourriture infâme. Nous avons de cela des relations absolument certaines. Vous savez même qu'un film a pu être pris et envoyé en Occident où il a été projeté. Alors, nous pensons au châtiment de l'Éternel, car nous l'avons dit hier, à moi la vengeance, le Seigneur l'Éternel ne laissera rien impuni. L'Écriture nous le dit, et il faut que nous, Église, nous le sachions, je le répète, non pas pour nourrir en nous des sentiments d'animosité, de haine, pas du tout, mais pour, je pense, alimenter en nos cœurs la crainte de Dieu. La crainte de Dieu doit tenir compte des jugements que Dieu ne manquera pas d'exercer. Je pense aussi à un autre événement très actuel. Il y a le samedi 23 juin dernier, j'ai entendu à la radio une chronique de Michel Droit, un journaliste assez connu. Voici à peu près ce qu'il disait. Il parlait des Asiatiques qui quittent leur pays par tous les moyens, Cambodge, Vietnam. Ils préfèrent encourir le risque de périr par la faim, par la noyade, plutôt que de demeurer sur leur terre sous un régime dont l'oppression les effraie. Il y a là des centaines de milliers d'hommes qui ont quitté, et il y en a qui quittent toujours ces territoires, et pourtant c'est leur pays.
dire que ce sont des gens qui autrefois étaient dans le bien-être ou qu'ils étaient anti-communistes, c'est se moquer du monde. L'émigration qui se produit ainsi est un phénomène absolument effrayant. Or, les autorités vietnamiennes font payer, disait Michel Droit, à ces gens qui veulent émigrer, ils leur font payer une somme d'argent importante. Ils partent d'ailleurs ostensiblement, disait-il, par les ports, et on leur fait payer 1 million pour le permis de s'expatrier, plus 1 million encore, enfin l'équivalent d'1 million de nos francs, pour l'embarquement d'1 million de centimes, je dis naturellement, 1 million de centimes, n'est-ce pas, pas 1 million de francs lourds. Plus 1 million encore pour l'embarquement. Et ce sont des gens qui ont des difficultés à réaliser de telles sommes. Alors, l'État vietnamien, disait encore ce chroniqueur, a recueilli ainsi plus de 6 fois la valeur de ses exportations. C'est un commerce qui est fondé sur le désespoir, disait-il. La Chine elle-même a dénoncé cet abominable commerce. Alors, vous voyez, voilà un fait qui se produit de nos jours. Eh bien, chers amis, pensons que Dieu voit ces choses, lui, le maître de l'histoire, lui, le Dieu juste, qui ne peut pas accepter l'iniquité, et qui a dit « à moi la vengeance ». Nous arrivons au verset 9. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont livré à Édom une foule de captifs sans se souvenir de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il en dévorera les palais. Nous avons dit que Tyr, c'est l'une des villes principales, avec Sidon, de la Phénicie ancienne. Ce sont donc là les Phéniciens, ainsi représentés par la ville principale de leur territoire, et le grief qui leur est opposé est le même que celui déjà formulé contre les Philistins. Le roi de Tyr avait eu autrefois de bonnes relations avec le roi David, comme nous l'indique le 2e livre de Samuel en son chapitre 5, puis avec Salomon dans le 1er livre des rois chapitre 5. Puis alors, ce fut par la suite le triste mariage d'Akab, roi d'Israël, avec Jézabel, qui était une fille du roi de Sidon, qui était donc phénicienne, une fille du roi de Sidon, 1er livre des rois, chapitre 16. Et cela introduisit en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Jézabel, et vous savez ce qu'elle a fait, vous savez qu'elle est la triste, vraiment, figuration de sa personne et de sa vie, eh bien, c'est elle qui introduisit en Israël le culte de Baal et d'Astarté. Alors, les Phéniciens, gens de Tyr et de Sidon, eux aussi avaient pratiqué le trafic d'esclaves, en vendant des populations entières
à Édom. Et dans ces populations, il y avait notamment des enfants de Juda et de Jérusalem, comme nous le dit le prophète qui est juste avant Amos, le prophète Joël, au chapitre 3 de son livre et au verset 6. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan afin de les éloigner de leur territoire. Pour connaître le trafic de ce roi de Tyr qui est en cause ici, alors il faudrait lire le chapitre 27 du prophète Ézéchiel, chapitre 27, verset 12. Ceux de Tarsis trafiquaient avec toi. Et cette parole est adressée au roi de Tyr. À cause de tous les biens que tu avais en abondance, d'argent, de fer, d'étain et de plomb, ils pourvoyaient tes marchés. Javan, Tubal et Méchec trafiquaient avec toi. Ils donnaient des esclaves et des ustensiles d'airain en échange de tes marchandises. Ceux de la maison de Togarma pourvoyaient tes marchés de chevaux, de cavaliers et de mulets. Les enfants de Dedan trafiquaient avec toi. Le commerce de beaucoup d'îles passait par tes mains. On te payait avec des cornes d'ivoire et de l'ébène. La Syrie trafiquait avec toi à cause du grand nombre de tes produits, d'escarboucles, de pourpre, de broderies, de bissus, de corail et de rubis. Elle pourvoyait tes marchés. Juda et le pays d'Israël trafiquaient avec toi. Ils donnaient le froment de Minite, la pâtisserie, le miel, l'huile et le baume en échange de tes marchandises. Damas trafiquait avec toi. Et je ne continue pas, n'est-ce pas, tout cela. Vous voyez que le trafic a toujours été l'activité recherchée au milieu des hommes. Réaliser des gains, le trafic, le commerce. Et là-dedans, nous voyons que les pays qui sont ceux de la Russie, actuellement, étaient en trafic déjà avec les bords de la Méditerranée. Vous savez, il n'y a, comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil maintenant. Mais les Phéniciens, gens de Tyr, avaient oublié et rompu l'alliance fraternelle avec David et Salomon. C'est bien ce que dit notre texte, sans se souvenir de l'alliance fraternelle. Cette alliance fraternelle avec David et Salomon, eh bien, elle avait été complètement oubliée, elle n'était plus du tout en mémoire. Alors, c'est un des éléments de cette accusation contre Tyr. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr et il en dévorera les palais. On pourrait se demander si David, et vous savez combien nous avons pour ce roi de bonnes pensées, des pensées heureuses dans le cœur. Nous voyons l'œuvre que Dieu a faite par lui. Mais nous pouvons nous demander si son alliance avec le roi de Tyr, qui a été continuée par son fils Salomon, il y a eu des échanges de marchandises pour construire le temple, pour construire aussi la maison du roi. On peut se demander si cette alliance, qui est rappelée ici sous le terme l'alliance fraternelle, était de bonne aloi. Était-elle véritablement quelque chose qui correspondit au désir de Dieu?
Je ne le pense pas. Bien sûr, me direz-vous, mais il fallait des matériaux. Et ce roi de Tyr qui était proche du royaume de David, il disposait de beaucoup de matériaux. Il pouvait fournir du cèdre, des bois de cèdre et toutes sortes d'autres choses. Et puis, il avait même des artisans. Il envoya même des artisans au roi Salomon. Et le Seigneur donna à ces artisans même des qualifications. Oui, tout cela c'est vrai. Mais les choses auraient pu se passer tout autrement. Vous savez, il y a dans l'histoire d'Israël, il y a des choses sur quoi Dieu n'a pas fait peser une réprobation, mais des choses qui n'étaient pas pleinement selon la pensée divine. Oui, il y a des choses qui n'étaient pas pleinement selon la pensée divine, et ça c'est une de ces choses qui ne pouvaient pas être selon la pensée divine. Les choses se seraient passées autrement. Il fallait des matériaux pour construire la maison du Seigneur, c'est vrai, mais on en aurait trouvé. On en aurait trouvé, certainement. Il n'y a pas lieu, n'est-ce pas, quand on doit faire un travail pour Dieu, de se préoccuper soi-même et puis de dire, ah bah, il faut que j'avise, il faut que ce soit moi qui prenne des dispositions, moi, homme, pour venir en quelque sorte au secours de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se ferait pas si je ne m'évertuais pas moi-même à préparer tout ce qui est nécessaire. Ah, quelle erreur, mes amis! Dieu aime, estime ce qu'on attend de lui, ce qu'on lui demande à lui-même. Mais il ne veut pas que l'homme puisse dire, ah, vous voyez, n'est-ce pas, en cela, c'est moi qui ai aidé l'œuvre de Dieu. Non, cela ne peut pas se conjuguer avec ce que nous connaissons de la pensée divine. Nous arrivons maintenant à Édom. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, parce que sa colère déchire toujours, et qu'il garde éternellement sa fureur, j'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Bosra. Ici, c'est contre Édom, le peuple issu d'Ésaü. Ce pays d'Édom est situé au sud et à l'est du pays de Canaan. Et vous savez qu'Édom eut de continuelles rivalités avec le peuple élu, son frère. Et cela à l'image des démêlés qu'il y eut entre les 2 frères, entre Ésaü et Jacob. Ésaü, qui lui était l'homme de la circonstance, on pourrait dire, qui était le dilettante, et qui était l'homme, disons, conduit par les pensées de la chair. Non pas qu'il ait fait tellement de mal, je crois que Jacob en a fait plus que lui. Et pourtant, le prophète de dire, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et l'histoire d'Ésaü et de Jacob, qui avaient commencé à se bagarrer déjà dans le ventre de leur mère, puisqu'ils étaient jumeaux, n'est-ce pas? Ils avaient commencé déjà là leur rivalité. Voyez-vous, ils n'attendaient pas d'être au grand jour, n'est-ce pas? Dans la vie intra-utérine, ils se battaient déjà. Et c'est la Bible qui nous le dit, n'est-ce pas? Et ensuite, les 2 frères furent en opposition, au point que Jacob trembla de tous ses membres
lorsqu'il apprit que son frère Ésaü venait vers lui avec une véritable armée. Et puis, alors, les pays issus de ces deux points de départ, de ces deux hommes, c'est-à-dire Édom pour Ésaü et Israël pour Jacob, eh bien, ces deux pays furent continuellement en rivalité, et cela, Dieu l'avait annoncé à Rebecca. Et l'étude de ces deux fils, l'étude des rivalités des deux peuples issus d'eux, cela est extrêmement important, chers amis, parce que figurez-vous que maintenant encore, eh bien, les rivalités ou la bagarre entre Ésaü et Jacob n'a pas cessé. Ça n'a pas cessé. Et où la trouve-t-on, cette bagarre? Où peut-on la voir? Dans l'Église de Jésus-Christ. Dans l'Église de Jésus-Christ. Mes amis, dès la venue du Seigneur Jésus sur la terre, il se forma en Israël deux clans. Deux clans. Un qui comprenait tous les hommes recevant avec joie l'Évangile dans leur cœur. Et venant vers le Seigneur Jésus qu'ils reconnaissaient comme l'envoyé du Père, comme le Fils de Dieu. Et puis l'autre, avec beaucoup de ces pharisiens dont nous parle l'Évangile, mais d'autres hommes aussi, des Sadducéens, d'autres, beaucoup d'autres, au contraire, se durcirent. Et le peuple d'Israël du temps du Seigneur Jésus, se scinda en deux. Il y eut, selon l'expression de la Bible, un reste. Il y eut deux fractions. Le mot reste veut dire fraction. Il y eut deux fractions. Une fraction qui entra dans l'Église, qui forma l'Église même. Et puis une autre fraction qui se mit en travers, qui lutta et qui alla, à partir de l'an 70, dans la diaspora, dans la dispersion comme Jésus l'avait annoncé. Deux fractions. Un peuple qui se scinde en deux. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une fraction qui reçoit le message de l'Esprit. C'est un Jacob. Et de l'autre côté, une fraction qui résiste, qui lutte, qui ne veut pas, qui combat. C'est un Ésaü. J'ai aimé Jacob. J'ai haï Ésaü. Et l'Église, alors, au cours du 1er siècle, se forma. Et bien des églises locales apparurent, notamment dans tous les pays que visita l'apôtre Paul. Des églises se formèrent. Et l'Asie mineure en fut enrichie particulièrement, et c'est à des églises, à cette église d'Asie mineure, qu'à la fin, tout à fait à la fin du 1er siècle, le Seigneur Jésus s'adresse par l'entremise de l'apôtre Jean. Il s'adresse à ces églises. Et que voit-on dans ces églises par le moyen de ces lettres? Eh bien, l'on voit souvent deux fractions. Deux fractions. Et le Seigneur de dire, par exemple, il y a dans cette église, il y en a qui sont dignes de marcher avec moi en vêtements blancs. Mais il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres qui ont écouté les faux prophètes, d'autres qui ont suivi des mots d'ordre
qui les ont détournés de la fidélité, d'autres qui ont des pensées charnelles. 2 fractions dans des églises locales se présentaient, un Jacob, un Ésaü, toujours en lutte l'un contre l'autre. Et cela se perpétue à travers les siècles, jusqu'à la fin des temps, mes amis, la fin des temps dont nous approchons maintenant, dont nous approchons très vite, dont nous sommes, peut-on dire, très proches maintenant. Nous sommes arrivés à la fin de la fin des temps. Et il y a toujours ces 2 fractions. Moi, je les vois à travers ce qu'on peut savoir des événements qui intéressent le christianisme en général, mais qui intéressent plus largement encore le monde. On peut les voir, ces 2 fractions. Elles s'élargissent d'ailleurs dans le monde. Il y a un Jacob, et il y a un Ésaü, il y a un Israël spirituel, Israël de Dieu, et il y a un Édom. Un Édom, d'ailleurs, n'est-ce pas là que l'on peut voir ce goût, cette attirance de nos pays chrétiens, de nos pays qui avaient été le refuge du christianisme, de l'Occident surtout, cette attirance vers les choses de l'Orient, cette complaisance à l'égard de l'islam, qui est en train de gagner du terrain, utilisant l'or de cette énergie fossile, le pétrole. Alors, on voit un monstrueux Édom, et chers amis, ce monstrueux Édom, ce monstrueux Ésaü, quelle figure va-t-il prendre, quelle dimension va-t-il atteindre? Très simple, la Babylone des chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, la Babylone, c'est elle qui est cet Édom de la fin, l'Ésaü, c'est cela, et elle va porter toujours un vêtement qui entendra la désigner comme une église. Ésaü, cette affreuse église, mais il y a aussi une femme. Parce que la Babylone est représentée par une femme prostituée, une femme parée d'or, de pierres précieuses, un manteau de pourpre sur les épaules, et ce manteau de pourpre s'étend sur les grandes eaux, c'est-à-dire, nous dit le texte de l'Apocalypse, sur des foules, sur des nations. Oui, cette formation, je ne sais pas comment l'appeler, cette église, si vous voulez, cette super église, c'est elle qui va s'étendre dans le monde. Et cette super église, donc, nous est présentée comme une femme abominable, puisqu'elle a une coupe dans laquelle il y a les éléments de son abomination. Et c'est elle qui entraîne les nations dans l'apostasie. Alors elle est représentée par cette femme, cette Babylone. Mais il y a une autre femme, enveloppée de soleil. La lune sous ses pieds. La lune reflète la lumière du soleil. Et elle a même une couronne d'étoiles. Ah, c'est l'autre femme. C'est la formation Jacob. C'est le Jacob. C'est l'Israël de Dieu de ce côté. Je vous dis que la rivalité entre Ésaü et Jacob
entre Édom et Israël se poursuit, c'est extraordinaire. Quand le pli de quelque chose est pris dans l'histoire, ce pli s'amplifie et se poursuit jusqu'à la fin. Voilà, mes amis, un aperçu qu'il ne faut pas manquer d'avoir sur le message que la Bible nous livre. Comme je le disais l'autre jour, il ne faut pas faire de sa Bible un code, il ne faut pas non plus rester simplement dans la connaissance littérale d'un verset par ici, un verset par là. Mais il y a un message d'ensemble dans la Bible. Il faut absolument le discerner, ce message. Nous en avons besoin maintenant. Nos cœurs en ont besoin. Attention, mes amis, d'être bien du côté de Jacob, d'être bien dans le Jacob d'aujourd'hui, d'être bien dans cette fraction qui aspire aux choses de l'esprit et qui attend celui qui doit descendre des cieux, et de ne pas être du côté d'Ésaü, le dilettante. Il aimait aller à la chasse. Comme nous l'avons dit, c'est pas mal d'aller à la chasse. Il y a un tas de choses dont on peut dire c'est pas mal. Mais il y a un tas de choses qui ne sont pas mal, qui ne sont pas, comme certains disent, le péché. C'est pas péché, cela. Oui, il y a un tas de choses dont on peut dire c'est pas le péché, mais qui détournent de la piété, qui détournent de la vie véritable. Alors, si c'est pas le péché, comme on dit, n'est-ce pas, ceux-là ont surtout dans l'esprit une idée légaliste. Mais c'est pas ça, la Bible, n'est pas ça. Alors, prenons bien garde d'être du côté de ceux qui aspirent, qui soupirent, des humbles, les pauvres en esprit, dont Dieu a fait, lui, la sainte cohorte et à qui il a donné le royaume. Ainsi, Édom est l'ennemi acharné, irréconciliable d'Israël. Sans pouvoir connaître la moindre compassion. Sans pouvoir connaître la moindre compassion. Voyez-vous ce que dit notre verset 11 ? Parce qu'il a poursuivi ses frères avec l'épée, en étouffant sa compassion, Mes amis, ceux qui penseraient que du côté d'Édom, du côté du monde, du côté de ce christianisme, mettons, charnel, enlisé, éloigné de la vérité, on peut trouver de la compassion. Ceux qui pensent que l'Église de Jésus-Christ, l'Église qui est véritablement l'Israël de Dieu, que cette Église de Jésus-Christ va trouver une certaine compassion du côté du monde, et qu'il est peut-être bon aujourd'hui de faire certaines conventions avec le monde. Il est peut-être bon de rechercher même une certaine couverture du côté du monde. Chers amis, cela s'égare entièrement. Laissez-moi vous le dire. Il n'y aura pas de compassion. Le Seigneur Jésus a dit, « Ils m'ont haï sans cause, ils vous haïront de même. » Cette haine sans cause, on la voit parcourir tous les temps bibliques. Elle prend naissance dès le début. Il y a la postérité de la femme, qui est la postérité bénie. Et il y a la postérité du serpent qui est nombreuse et qui se développe. Et il y a inimitié entre ces deux postérités. Chers amis, mais c'est regrettable qu'aujourd'hui on ne sache pas ces choses et qu'on n'en tienne pas compte. Allez du côté du monde, allez vers
dispositions, disons, peut-être des formations à travers lesquelles il sera possible d'obtenir de l'État une protection, une couverture. Mais quelle folie! Mais quelle folie! Il y aura inimitié. Ils m'ont haï sans cause. Ils vous haïront de même. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Ce qu'ils ont fait au maître, ils le feront aux disciples. Il faut savoir que l'Église, l'Israël de Dieu, vivra sous l'opprobre de Christ et n'échappera jamais. Et si elle échappe à l'opprobre de Christ, elle échappera à la vie authentique de l'Esprit. Oh, vous me direz, ces paroles-là ne sont pas rassurantes. Si, elles le sont, chers amis. Parce que si Dieu avait voulu que la moindre compromission existât entre son Église et le monde, c'était un pont jeté entre les deux. Et c'était par conséquent une altération laissée, une altération admise du côté de l'Église, une altération par le monde, et cela, Dieu ne pouvait pas le vouloir. Il est certain que la postérité du serpent, et il n'y a que 2 postérités sur la terre, il n'y en a jamais eu plus, il n'y a toujours que 2 fractions, jamais davantage. La postérité du serpent a fondé le monde, aujourd'hui constitue le monde est le théâtre où se livre libre carrière toutes les puissances du mal. Voilà le monde. Alors, chers amis, soyons clairs, soyons nets, n'introduisons pas, nous, par nos pensées humaines, une compromission là où elle ne peut pas exister. Sachons qu'Édom et Israël, l'Israël, seront toujours en rivalité, toujours en opposition. Cela a été prophétisé par l'Éternel lui-même, annoncé par l'Éternel à Rebecca. Alors il y a un jugement qui est annoncé. Édom, caractérisé par 2 de ses villes, Théman et Bosra, sera lui aussi détruit par le feu. Les actuels occupants du territoire d'Édom, la Jordanie, feraient bien d'attacher foi aux oracles qui concernent cet ancien peuple d'Édom. Cette constante hostilité qui ne connaît aucune miséricorde, oh, retenons ça, chers amis, qui ne connaît aucune miséricorde, entre Édom et Israël, entre Ésaü et Jacob, est un thème constant dans les Écritures et porte la prophétie toujours vraie de la rivalité entre la chair et l'esprit. Et c'est cela, en définitive, la rivalité, l'opposition entre la chair et l'esprit, dont l'apôtre Paul nous parle lui aussi. La chair et l'esprit sont opposés, il n'y a aucun moyen de conciliation entre eux, et il ne faut pas qu'il y ait conciliation. Nous arrivons à la prophétie suivante, au verset 13, ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galade, afin d'agrandir leur territoire. J'allumerai le feu dans leurs murs de Rabat, et il en dévorera les palais au milieu des cris de guerre au jour du combat, au milieu de l'ouragan au jour de la tempête, et leur roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ammon, c'est le peuple issu de Lot. Lot, qui était donc le neveu d'Abraham, c'est-à-dire un cousin d'Israël.
un cousin d'Israël. Et c'était un voisin par le territoire de celui du territoire qui avait été attribué à deux tribus ennemies, c'est-à-dire la tribu de Ruben, la tribu de Gad et la demi-tribu de Manassé, à l'est du Jourdain. Vous vous rappelez les faits, je ne vais pas moi-même le faire maintenant. Et alors les Ammonites cherchaient à s'étendre vers ce territoire des deux tribus ennemies, Galad, et ils entraient fréquemment en guerre avec les gens de Galad, qui appartenaient donc au peuple élu. Et ils usaient de violences abominables avec ces deux tribus ennemies, ces tribus israélites, des violences abominables. Or, ils voulaient gagner sur le territoire de Galad. Et pour gagner sur ce territoire, ils se disaient, il faut réduire la population. Ils ont trop d'enfants. C'est toujours, n'est-ce pas, ce que certains ont pensé, ont voulu. Il y a trop d'enfants. Alors il faut réduire un petit peu cela. Et c'est pourquoi les femmes enceintes étaient l'objet de ces tueries, parce qu'elles portaient la vie et l'avenir du peuple. Et en les tuant, Ammon voulait parvenir à diminuer la natalité de Galaad et à réduire ces deux tribus ennemies au plus petit nombre possible, puisqu'il voulait s'approprier leur territoire. Alors un jugement attend les Ammonites. Rabat était leur capitale, ainsi que nous l'apprend aussi le deuxième livre de Samuel, au chapitre 12. Elle sera détruite lors d'une invasion qui est comparée à la tempête. Vous vous rendez compte, n'est-ce pas, ces abominations. Mais ne disons pas ça, c'est dans le temps passé, c'était encore possible de ce temps-là. Il y en a à notre époque qui sont tout aussi graves, sinon pires. Nous arrivons à Moab, au chapitre 2, par conséquent, versets 1 à 3. Ainsi parle l'Éternel à cause de 3 crimes de Moab, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom, j'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Alors c'était Moab, le second peuple descendant de Lot. Et vous savez que c'est par ses 2 filles qui avaient pris la fuite avec lui, c'est par ces 2 filles qu'il eut ses 2 fils, Ammon et Moab. Et ces 2 peuples, comme je l'ai déjà dit, ont été de toujours les ennemis d'Israël. Leur territoire était situé à l'est de la mer Morte et au-dessus d'Édom. Édom était plus au sud, et au-dessus d'Édom, mais toujours à l'est du Jourdain, de la mer Morte, était ce territoire de Moab. Et Moab ne s'entend ici reprocher une chose extraordinaire, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. Tiens, voilà que l'Éternel Dieu s'intéresse au roi d'Édom. Et nous avons vu pourtant, n'est-ce pas,
que Édom faisait le trafic d'esclaves, c'était même un des centres de rassemblement des esclaves vers l'Égypte. Alors ici, le Seigneur s'intéresse au roi d'Édom. C'est curieux tout cela. C'est un reproche assez étonnant, en effet, et voici ce qui s'était passé à l'occasion d'un raid sur le territoire d'Édom, parce que, évidemment, entre eux, n'est-ce pas, il y avait des razzias, des guerres. Alors, à l'occasion d'une certaine razzia, Moab avait exhumé la dépouille d'un des rois d'Édom. Il avait fait sortir cette dépouille du tombeau des rois et il l'avait incinérée. Il l'avait brûlé, il l'avait réduit en cendres. Et cela, non pas dans l'intention peut-être de mettre un peu d'hygiène, c'est pas cela. Il n'avait aucune raison de faire cela, sinon l'intention de profaner ce mort. Profaner ce mort et d'infliger une humiliation spectaculaire à la royauté en Édom. Au vu, bien sûr, de toute la population d'Édom, au-dessus de la population d'Édom, il avait retiré ce roi de son tombeau, n'est-ce pas, son cadavre, et puis, qui était certainement, je dis pas momifié, mais enfin, qui avait été embaumé, et puis il l'avait livré au feu, il avait incinéré le cadavre de ce roi au-dessus d'Édom, et c'était une humiliation profonde qu'il infligeait ainsi à la royauté en Édom. Mais Dieu regarde les choses de plus haut, et Dieu voit que cela porte atteinte à l'homme lui-même. N'oublions pas que Dieu est créateur, il veille sur sa création. S'il n'intervient pas toujours, où il intervient avec un décalage de temps pour exercer la vengeance et la justice, eh bien Dieu n'envoie pas moins tous les événements qui se font sur cette terre, et il les examine en créateur. Et Dieu est courroucé de cette atteinte portée à un cadavre. C'est une atteinte à l'homme lui-même, c'est un mépris délibéré de l'homme, jusque dans la mort. Et à partir de la mort, tout appartient à Dieu. Vous voyez, c'est extraordinaire, n'est-ce pas? Voilà pourquoi ici Dieu, par le prophète Amos, ne fait formuler ce grief, parce qu'il a brûlé, calciné les eaux du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab. C'est quelque chose de grave, donc, que Moab a commis ainsi. Dieu regarde cette action comme très coupable, bien qu'elle ait été perpétrée contre un roi païen. Là, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas accepter. Il est question de Kérijot. Kérijot était la capitale de Moab. Eh bien, le jugement de Dieu sera que le feu dévorera les palais de Kérijot, et la nation entière et ses gouvernants seront exterminés. Chose, n'est-ce pas, très extraordinaire, parce que ici, il y a bien 3 crimes de Moab, et même de 4, mais le 4e, en somme, c'est cela. Le 4e, c'est cela. Ça peut nous paraître peu de choses, et pourtant, voyez, aux yeux de Dieu,
c'est une chose inacceptable. Inacceptable. Alors considérons, ici, il y a là une leçon à retirer, bien sûr, considérons le respect dû à toute personne humaine, bien sûr, dans sa vie, naturellement, mais même dans sa mort, et même si cette personne est un ennemi. Dieu le veut ainsi, et Dieu veille sur l'existence de tout homme. Et cela ne peut pas nous étonner. Dans la Genèse, dès le début de la Genèse, nous voyons Dieu veiller même sur Caïn. Mais pourtant, n'est-ce pas, il vient de commettre le premier crime de la terre. Eh bien, Dieu met un signe sur lui afin qu'il ne soit pas lui-même tué. Voyez, Dieu donc protège l'existence de Caïn lui-même. Dans le monde, il protège l'existence des hommes. Il ne veut pas que l'on tue, que l'on méprise, que l'on profane. Il ne le veut pas. Et attention, c'est à l'oreille d'Israël que cela est dit. Amos parle à Israël. Et tu vois ce qui a été fait là-bas par Moab dans le tombeau des rois d'Édom. Eh bien, ton Dieu n'accepte pas. Et Moab sera détruit pour avoir fait cela. Sera détruit par le feu. Alors évidemment, là, je vais peut-être aller au-devant de questions qui seraient susceptibles de m'être posées. J'aime autant y répondre avant qu'elles ne le soient. Quelqu'un va me dire, « Ah, monsieur, est-ce qu'on peut incinérer les morts ?» Ah, on me l'a déjà posé cette question. Est-ce qu'on peut incinérer les morts? Il y a même dans certains États des dispositions, ou certains lieux, des dispositions qui sont prises pour rendre l'incinération obligatoire. Alors on me dira, est-ce qu'il est possible? Alors je vous répondrai tout de suite ceci, attention, la Bible n'est pas un code. Ne tirez pas de la Bible une législation. La Bible veut instruire notre cœur. Bon. Mais il est certain que ceci constitue un précédent et constitue malgré tout un enseignement. Nous voyons là une réaction très vive de Dieu pour une incinération. J'ai bien noté que cette incinération avait pris un sens particulier. C'était dans la volonté d'humilier la royauté de ce pays d'Édom, n'est-ce pas? D'infliger une humiliation, ce qui n'est pas le cas de l'incinération qu'on peut faire maintenant. Mais enfin, malgré tout, dans la pensée du respect que Dieu désire que l'on apporte à tout être humain dans sa vie et même dans sa mort, je pense qu'il vaut mieux laisser le corps retourner à la poussière par les voies naturelles. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Mieux vaut cela. Alors, si cela est préférable, sans que nous en fassions, n'est-ce pas, un diktat, même sans intention de profaner, mais il y a tout de même une certaine profanation, alors mieux vaut rentrer dans la pensée de Dieu et dire par conséquent, ne pratiquons pas l'incinération. Alors vous me dites, oui, mais si on oblige. C'est toujours quelque chose, n'est-ce pas, quand on dit il vaut mieux faire ceci, oui, mais et si on est obligé de faire cela, si, n'est-ce pas, les circonstances nous y obligent. Alors je répondrai ici, homme de peu de foi, si tu dois faire quelque chose, eh bien prie le Seigneur, et les circonstances ne t'obligeront jamais à faire le contraire. Ah, évidemment, si on n'a pas de foi, on dira, oui, mais attention, on va être obligé, on va être poussé, mais prie ton Dieu, et tu pourras, par la prière, obéir.
à la pensée qui a germé dans ton cœur après la méditation de la parole de Dieu. Il y a une pensée dans ton cœur, tu dois la suivre, tu vois que c'est ça la volonté de Dieu. Eh bien, prie ton Dieu, gage l'accomplissement de ta pensée sur la prière, sur la réponse de Dieu, l'exaucement de Dieu, et tu l'auras.